Même si cette célébration de la naissance du prophète Mohammed dans notre tradition, dans les traditions chrétiennes, n'a aucune place, parce que la vie et le message du prophète Mohammed n'a pas de place dans la tradition chrétienne. Historiquement, c'est comme ça. Mais cela n'empêche pas que nous devons se respecter et se connaître. C'est le minimum que nous pouvons faire aujourd'hui. Mais je comprends très bien pourquoi la naissance du prophète Mohammed est très importante pour vous, parce que dans pratiquement toutes les religions du monde, quoi qu'elles soient grandes ou petites, qu'elles soient universelles ou locales, la naissance du fondateur est un événement historique de très grande importance. Le début d'une religion, le début est toujours très important. Et nous devons, que nous soyons chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes ou autres, nous devons toujours essayer de comprendre le tout début. L'inspiration initiale est très importante. Alors mon deuxième point, c'est un point de parallélisme. Parce que vous avez aujourd'hui votre célébration de la naissance du prophète, mais je peux vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de 3 décembre, le premier dimanche de décembre, dans toutes les églises chrétiennes, nous commençons la préparation de Noël. Et je ne vais pas vous dire que tout ce qui est commercial dans les rues de Bruxelles et dans les grands shopping centers est une préparation à Noël. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Mais spirituellement, toutes les églises chrétiennes commencent aujourd'hui la préparation religieuse de la grande fête de Noël. Ce qui veut dire, pour vous marquer l'importance de la naissance de Jésus, la naissance du fondateur, tout au long du mois de décembre, toutes les 4 dimanches de décembre, dans les églises, il y a des grandes bougies rouges qui s'allument. Donc si vous avez l'occasion d'entrer dans une église, et je vous invite d'entrer dans une église, un des dimanches prochains, même si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez mettre votre pied dans l'église, il n'y a pas de problème. Vous verrez que pendant la prière de dimanche, la messe de dimanche, il y a des grandes bougies, des grandes cierges qui vont être allumées jusqu'à Noël, où toutes les bougies vont être allumées. Pour vous dire que la naissance du fondateur d'une religion est très importante, car elle nous apporte la lumière. Et pas uniquement une petite lumière comme une ampoule, mais vraiment la lumière intérieure et la lumière pour l'humanité. Permettez-moi de vous évoquer 2 exemples d'une bonne entente entre chrétiens et musulmans. Je viens d'apprendre la semaine passée dans une réunion interreligieuse à Bruxelles que dans la commune de Dilbeek, juste au-delà de la frontière de Bruxelles, dans la commune de Dilbeek, chaque année, presque chaque année, un groupe de musulmans qui habitent à Dilbeek vont se mettre le jour de Noël, le 25 décembre, vont se mettre devant la porte de l'église, non pas pour protester, mais pour offrir des fleurs. Ils m'ont expliqué, Péria, presque chaque année,
nous achetons des fleurs et nous demandons l'accord du curé, bien entendu, il faut avoir l'accord du curé, sinon on ne comprend pas. Et ce groupe de musulmans adulés se met devant la porte de l'église, et quand les gens sortent de la messe de Noël, que ce soit le matin, à minuit ou le soir, ils offrent des fleurs et une petite carte de vœux. Je pense que c'est un exemple qui pourrait avoir des conséquences, des effets positifs. Car il ne faut pas toujours de longs discours sur l'harmonie et sur l'amitié universelle de tous les fidèles, de tous les croyants, de tous les êtres humains. Il faut aussi, et peut-être avant tout, des gestes qui parlent sans parole. Des gestes qui parlent sans parole. Comme aujourd'hui, comme j'ai été invité par les organisateurs, c'est un geste qui parle sans parole. Donc je vous invite à créer, on a tous un peu de créativité, de créer des gestes interculturels sans parole. Il faut juste avoir en tête que la personne à qui vous voulez adresser la parole ne vous comprend pas. Hein? Si vous parlez une autre langue, comment allez-vous dire bonjour? Eh bien, essayez sans parole. Et vous trouverez un moyen. Le moyen le plus sûr, c'est votre sourire. Hein? Quand on sourit, beaucoup de muscles commencent à fonctionner, beaucoup plus que quand on pleure, quand on sourit. Donc un sourire peut aussi être un signe d'amitié, de respect, sans parole. Alors le deuxième exemple, c'est une association de femmes turques musulmanes à Laken, dans le quartier du Mutsar. Vous savez, le Mutsar, tout près du palais royal. Eh bien, cette association de femmes turques m'a appris la semaine passée, dans la même réunion dont je vous parle, qu'ils ont préparé des cartes de Noël, des cartes de vœux, pour aller dans tous les immeubles, dans tous les appartements du quartier où ils habitent, où elles habitent, excusez-moi, pour déposer ces cartes dans les boîtes à lettres. Donc ils sont comme des facteurs, hein, un facteur qui passe tous les jours, mais maintenant, dans toutes les boîtes à lettres, même quand on ne connaît pas les gens, les femmes turques musulmanes de Laken ont dit, même si on ne connaît pas les gens, même si c'est un grand athée, ça ne m'intéresse pas, dit-elle, je mets une carte de Noël, il y a sans doute des gens chrétiens qui habitent dans cet immeuble. Vous voyez qu'il y a plusieurs façons, il existe plusieurs façons de montrer l'interaction, le vivre ensemble sans parole. Comme je vous ai dit que dans les églises chrétiennes, on commence aujourd'hui la préparation pour Noël, la préparation spirituelle, chrétienne, religieuse. On lit tous les évangiles. Dans les évangiles, il est mis comment Jésus est né, quelles étaient ses premières paroles, etc. Hein? Eh bien, je vous invite, si vous avez le temps, d'entrer dans une église, juste pour regarder. Même s'il n'y a personne, pendant la journée, en semaine, quand tout le monde travaille, quand tout le monde est à l'école, il se peut qu'il n'y a personne dans une église, ce qui est normal. Il se peut que l'église est fermée à clé, et vous savez pourquoi. Il se peut que l'église est fermée à clé. Mais si la porte est ouverte, n'hésitez pas à entrer. Seule une personne qui ne comprend pas la religion va vous chasser. Mais c'est une grande minorité. Parmi les chrétiens, il y en a aussi